l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum Mazoul Fillaoun, bonsoir. J'ai fait hier un rêve nostalgique. J'ai rêvé que mon ami Mustafa me faisait visiter la Kasbah. Nous avons commencé le pèlerinage par quelques endroits qui avaient été plus ou moins épargnés par le temps et le ravage insidieux. Nous avons visité une fontaine, parmi les dernières survivantes d'un âge révolu. Les 6 dernières, parmi plus de 200 qui avaient agrémenté des siècles durant la vieille cité, qui l'avaient désaltérée, qui avaient alimenté en eau gazouillante tout le peuple kasbaji. Ces 6 miraculés continuent d'offrir une eau pure et fraîche dans un murmure venu du passé. Presque toutes portent en de subtiles arabesques et en épitaphes délicatement calligraphiées au-dessus de la voûte qui en préserve la fraîcheur, des suppliques aux passants qui viennent s'y désaltérer, leur sollicitant une prière pour l'âme des bienfaiteurs qui les avaient érigés. Leurs matériaux, somptuaires et raffinés, marbre et restes de zélige en mosaïque, fendillés par le temps, portent encore la marque d'artisans talentueux, d'un art à jamais éteint. Après m'avoir fait voir ici et là quelques restes qui tenaient vaillamment debout, Mustafa a entrepris de me montrer tout ce qui avait été livré à l'usure du temps, à l'abandon et à la dévastation, c'est-à-dire presque toute la Kasbah. Les venelles étroites et les escaliers en pas de mule étaient partout défoncés. Où que nous tournions nos regards, nous ne voyions que gravats, vieilles demeures en ruine, ruelles entières fermées à cause du risque d'effondrement des maisons qui les bordaient de part et d'autre. Une âcre humidité m'a pris à la gorge. Dans la Kasbah moribonde, quand une maison s'écroule, c'est tout le pâté de maisons qui la suit dans la ruine, puisqu'elles se tiennent et s'adossent toutes les unes aux autres en une fatale solidarité. Nous avions débouché sur une sorte de petite placette où affluaient plusieurs venelles. Un spectacle épouvantable s'offrait à nos yeux. Des montagnes de gravats poussiéreux, des maisons effondrées de toute leur masse, dans un enchevêtrement de poutres et de colonnes. De certaines maisons, il ne restait plus que les façades, comme autant de décors de cinéma qui s'obstinaient à ne pas tomber, qui s'arc-boutaient, qui continuaient de donner l'illusion que derrière elles, la vie continuait, qu'hier n'était pas mort. De pitoyables pans de murs, derniers témoins d'un passé enseveli, qui se tenaient pathétiquement, courageusement, les uns aux autres, et se désagrégeaient. Néanmoins, pierre par pierre, laissant voir la chère intimité des gens qu'ils avaient si jalousement gardée, siècle après siècle. On voyait ici et là, au milieu des ruines poudreuses, des fragments de très belles mosaïques, voilées de fines poussières, des vestiges de puits, une alcôve creusée dans un mur teint à l'indigo, un patio envahi d'herbes folles, un cerisier sénile et obstiné qui brandissait ses branches rachitiques et noires vers le ciel en ultime imprécation. J'avais le cœur serré. Une angoisse m'étreignait la poitrine. Il planait sur ces lieux une tristesse oppressante, indéfinissable, un silence de mort, ponctué de sinistres craquements. Mustafa errait parmi les décombres, avec une précaution infinie, les bras ballants, comme s'il enjambait des tombes, comme s'il craignait d'éparpiller les réminiscences d'ambre et de jasmin qui imprégnaient la mémoire des lieux. Il s'emplissait, Mustafa, de cette dévastation, puis l'exhalait en soupirs douloureux, sans rien dire. Je l'ai vu ramasser un vieux peigne en os jauni, qui n'avait plus que quelques dents. Il a soufflé dessus, l'a épousseté de sa manche avec des précautions infinies,
puis l'a posé délicatement sur une margelle de puits, sous un figuier dont la ténacité noueuse était un rictus d'épouvante au milieu de la désolation. Nous avons longtemps sillonné les ruines éplorées. Nous passions d'un anéantissement à l'autre, où des lézards fugaces fusaient, des blessures mortelles infligées à la noble dame. Mustapha semblait avoir vieilli. Il avançait au milieu des débris comme un homme ivre qui cherche ses chairs disparues dans une ville bombardée. Il avait mal, Mustapha. Il avait mal à la Qasba, à la ville de son cœur, cette cité antique qui a illuminé le Maghreb, qui s'était relevée de plusieurs séismes particulièrement destructeurs, qui avait été le bastion d'une révolution, qui avait été le cœur battant de la culture de tout le pays, jusqu'à ce que survienne le temps des barbares. L'édito de Djemeldine Benchenouf.